Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux streamers et notamment aux streamers débutants. Voilà, parce que c'est une vidéo qui sera sur Streamlabs OBS, donc un logiciel de capture pour streamer et enregistrer des vidéos, et sur Twitch pour se lancer, etc. Donc rapidement, ce sera découpé en trois parties, vous pouvez retrouver les timers dans la description. Il y aura tout d'abord la partie sur Streamlabs en tant que logiciel, la partie, enfin Streamlabs OBS, pardon, sur Twitch en tant que site, tout ça, toutes les options, etc. Et enfin la partie sur les bots, les compléments, les bots de chat qui peuvent vous modérer, tout ça, ainsi que des conseils perso en plus que j'ai pu rajouter en fonction de mon expérience, même si ça fait que bientôt 6 mois que je stream, j'ai pas encore énormément non plus d'expérience. D'ailleurs, je vous mets aussi ma chaîne Twitch dans le description, même si peut-être vous vous en foutez royalement. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Alors du coup, je vais vous montrer rapidement un site. Donc ça s'appelle How to choose a bitrate for Twitch, etc. Je vous mettrai bien dans la description. Et en gros, quand on va tout en bas, il nous propose en gros toutes les qualités donc pour stream. Donc en gros, donc ça c'est le bitrate. Je vous montrerai tout à l'heure, il faut le mettre, mais c'est en fonction de votre connexion. Et donc vous voyez ici 480p c'est entre 500 et 2000. Bon après il y a 1500, 4000, 2250, 6000. Et après ça s'arrête à 1080p sur Twitch, donc 3000, 6000. Donc en gros la qualité standard c'est celle-ci, 720p, 60 fps souvent. Et de toute façon quand vous commencerez vous n'aurez pas toutes les qualités sur Twitch. Donc il faudra prendre celle-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir la 720p mais pas la 1080. Du coup pour avoir un maximum de personnes, et bien, il vaut mieux commencer avec cette qualité là. Et au niveau des bitrates, du coup, ça correspondrait ici donc à peu près à 3-4 mégas du cloud. Donc, il faut toujours en prévoir un peu plus pour le jeu ou Discord, etc. Donc voilà, donc on va y revenir tout de suite sur les bitrates. Donc pour aller mettre votre bitrate, etc., vous allez dans les paramètres tout en bas à gauche. Vous allez aller dans, bon, attendez, ça charge, mais dans sortie. Normalement, voilà. Ici, vous aurez du coup, là je suis en train de record, donc je ne peux pas le changer. Mais en gros, ici, vous aurez vidéo bitrate. Et donc, c'est ici que vous pouvez rentrer votre bitrate. Audio bitrate 160, vous pouvez laisser comme ça. Ici, c'est les qualités d'enregistrement. Donc, vous mettez où vous voulez en qualité, etc., MP4. Et donc, voilà. Et moi, j'ai mis hardware, j'ai laissé comme ça. Et en vidéo, du coup, il faudra ici. Donc, ça, ici, c'est la résolution pour changer vos scènes, etc. Donc, ici, on y reviendra tout à l'heure. Et ici, c'est la résolution à laquelle vous allez stream. Donc, du coup, si vous prenez 720, vous prenez celle-là. Donc, après, vous verrez si vous voulez 480, ce sera je sais plus combien fois 480. Si vous voulez 1080, ce sera 1920 fois 1080. Et c'est ici que vous allez choisir votre résolution. Si vous voulez avoir 720p 60 fps, c'est ici que vous changez. Il y a 60, 48, etc. 30. Donc, voilà, donc ici, c'est les paramètres les plus importants. Vidéo et sortie. Limite, je regarde pas à chaque live, mais vraiment souvent. Et après, ici, pour pouvoir superposer avec vos clés de stream, ce sera ici dans Stream. Donc, en gros, ici, j'ai connecté mon compte Twitch avec Streamlabs OBS, mais sur OBS, il faudra que vous alliez chercher votre clé du flux. Donc, je vous la montre tout de suite. Pour ça, il faut aller donc sur Twitch. Et après, on ira dans les paramètres. Et donc, c'est ici, cette clé du flux, il faut la donner à personne. Parce que si quelqu'un là, il peut stream sur votre chaîne sans vous le dire, etc. Genre vraiment à votre place. Alors, c'est un petit peu de temps pour charger comme je suis en train de recorder en même temps. Attendez, du coup, une fois que vous êtes sur Twitch, vous allez dans paramètres. Bon, il faut attendre que ça charge, etc. Je sais pas pourquoi c'est aussi long, mais je pense du coup c'est à cause du record. Et donc après on y reviendra sur tous les paramètres, etc. dans la deuxième partie du tutoriel. Voilà, paramètres. Et normalement après c'est dans chaîne, donc le troisième. Et donc ça c'est très important du coup pour la clé du flux. Donc ça vous avez aussi pour Twitch, etc. Mixer, tout ça. Donc là ici du coup je vais paramètres chaîne vidéo. J'ai peut-être oublié de vous le dire, mais j'étais un peu vite. Et donc là ça va être sur le gestionnaire stream, donc qui est autre chose, qui est assez nouveau. Et du coup ici vous aurez votre clé à copier et à mettre directement dans les paramètres qui sont juste ici. Voilà. Ensuite, chose intéressante, touche de raccourci. Si vous voulez changer de scène rapidement, vous pouvez entrer un raccourci, etc. Si vous voulez vous mute et que par exemple il y a quelqu'un qui vous rentre directement dans votre pièce et que faut vous mute absolument, c'est ici que vous pourrez régler vos touches de raccourci. C'est vraiment les paramètres les plus importants. Le reste, on s'en sert un peu moins. Moi, j'y vais jamais trop souvent. Voilà, encore une fois, c'est encore en train de charger. Je suis désolé que ce soit aussi lent. Mais là, du coup, comme je suis en train de record, il considère comme si j'étais en stream et du coup, il y a certains paramètres qu'on peut pas changer.
c'est comme le bitrate et la vidéo tout à l'heure. Si vous êtes en stream, vous êtes trompé, il faudra relancer le stream pour pouvoir changer. Sinon, ça marchera pas. Voilà, du coup, par contre, ça ne change pas, c'est un peu dommage. Sinon, je vous montrerai tout à l'heure, mais bon. Mais en gros, sinon, ce sera ici. Vous aurez tous les trucs, par exemple, couper votre micro, remettre votre micro. Et vous pourrez entrer des raccourcis, les supprimer, etc. Et là, du coup, ça bug un peu. Je suis vraiment désolé. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie paramètres. Ici, maintenant, vous avez ici, en fait, les scènes. Donc, par exemple, vous pouvez avoir full cam, comme ici. Vous pouvez avoir capture d'écran, comme on a actuellement. Et en gros, on va pouvoir créer déjà plusieurs assets. Par exemple, si vous avez une partie gaming, vous pouvez la mettre là. Et une partie où vous parlez, etc., vous faites autre chose. Et ça va en fait changer carrément l'interface. Vous pourrez limite recommencer toutes vos scènes, etc. Comme ça, vous pouvez avoir deux trucs sans avoir trop de scènes. Donc ici, dans capture d'écran, donc si vous voulez ajouter une scène, déjà, c'est ici avec le plus. Et après, une fois que vous êtes dans cette scène, vous aurez plein de trucs ici. Donc là, en gros, il y a la capture d'écran, périphérique de capture vidéo, etc. Donc là, ici, si on en a ajouté une, vous pouvez faire ça, plus. Et là, on va passer rapidement en revue tout ça. Donc image pour ajouter des images, etc. Source du navigateur, c'est si jamais vous pouvez vous mettre les liens des alertes, etc. On y reviendra tout à l'heure. Ou alors un site Google, etc. Mais vous pouvez mettre plein de trucs là-dedans. Parce qu'en gros, ici, par exemple, boîte d'alerte, ici, c'est intégré en Streamlabs. Mais sur OBS seulement, il faudra aller chercher un lien sur streamlabs.com et vous le mettrez après ici pour que ça marche. Image diaporama, capture d'écran, donc important ici comme là, capture de jeu. Donc si vous voulez capturer un jeu, ça se mettra automatiquement. Donc je vous montre rapidement capture de jeu. En gros, du coup, ici après ça s'ouvre et après vous pouvez mettre soit en automatique, soit capturer une fenêtre vous-même. Voilà, donc là, ici, ajouter une nouvelle source pour pas écraser et modifier. Là, en automatique, soit en plein écran, soit fenêtre spécifique, etc. Hop, on ferme. Et donc après, pour enlever, vous faites soit sucre, soit le petit moins. D'ailleurs aussi, tant que j'y suis, ici c'est pour cadenasser par exemple cette extension de Utip. Et en gros, vous pouvez plus la bouger, etc. Et ici, c'est pour la rendre visible ou invisible avec l'œil. Donc voilà. Ensuite, si on reprend du coup, il y a aussi capture de fenêtre, très important. Donc si c'est tout ce qui est autre que jeu, quoi. Texte, donc si vous voulez ajouter du texte, etc., vous pouvez tout mettre. Des trucs personnalisés, tout ça. Voilà. Périphérique de capture vidéo, donc pour la caméra. Et c'est vraiment les trucs les plus importants. Le reste, c'est des trucs que soit je connais pas trop, ou soit c'est pas très utile. Donc ça, après, c'est la partie widget. Donc ça, si vous êtes OBS, ce sera sur streamlabs.com. Sinon, ici, c'est directement intégré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc boîte d'alerte, donc c'est pour tout ce qui est avoir follow, sub, etc. C'est vraiment le plus important. Dès qu'il y a un nouveau follow, comme ça, vous êtes au courant et ça s'affiche sur le stream. Objectif de followers, bandeau de dons, donc c'est les trucs qui défilent. Liste des événements, c'est pour si vous voulez voir les trois derniers événements. Donc comme tout à l'heure, les follow, etc. Liste des compteurs de spectateurs, vous pouvez le mettre, moi je l'ai mis, c'est assez sympa comme ça. Sur les rediffs, on sait combien il y a de personnes à ce moment-là. Crédit, c'est comme un générique, c'est pas très important. Bannière de sponsor, c'est si vous êtes sponsorisé. Objectif d'abonnés comme tout à l'heure, etc. Boîte de chat très important aussi, vous pouvez l'afficher, etc. sur votre stream. Bocal, c'est un petit truc en plus, c'est pour si vous avez des dons, etc. Ça met des petites pièces dans un bocal. Boss du stream, c'est pareil, c'est un petit truc en plus. Roue, c'est pour avoir des trucs aléatoires. Et puis voilà, étiquette de stream, ça c'est si vous voulez avoir des trucs à part, par exemple dernier sub, dernier donateur, top donateur, etc. Donc voilà. Après là, du coup sur la partie OBS, on y reviendra tout à l'heure. Je vous montrerai les liens qu'il faut prendre, etc. Donc après, normalement, on a quasiment fini. Il reste juste cette partie-là, table de mixage. Encore, c'est moi du tournage cette fois-ci. C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la partie que je tourne quand je vous montre, la partie audio qui est juste ici à droite, j'avais ma caméra qui était devant. Donc je retourne une troisième fois une partie de la vidéo. Donc je vous explique rapidement. En gros, ici, vous pouvez voir que vous avez plusieurs choses dans votre table de mixage. Donc là, ici, desktop audio, ce sera le son de votre ordinateur. Donc quand il y aura des amis qui parleront sur Discord, de la musique, etc. Donc si c'est de la musique, souvent je conseille de mettre vers moins 22, moins 20. Pas monter trop parce qu'après on vous entend plus. Et ni trop bas, sinon on entend pas assez la musique. Et souvent aux alentours du coup c'est entre moins 25 et moins 20 décibels. Ici après c'est parce que j'ai plusieurs micros. J'ai le micro de base et un autre micro. Donc là j'utilise celui-là. Donc celui on voit en vert. Comme vous pouvez voir, je reste dans le vert quasiment tout le temps quand je parle. Alors j'ai un tout petit peu de jaune, mais c'est
plus quand je crie, enfin genre quand je parle plus fort. Et du coup c'est très important parce que si ça va dans le jaune, ça veut dire que ça sature un peu, et si ça va dans le rouge, ça sature carrément et c'est à éviter. Et donc c'est pour ça, il faut vraiment rester tout le temps dans le vert. Donc c'est à vous de faire des tests et ajuster votre valeur de décibels en fonction, etc. Donc ici aussi j'ai oublié de vous dire, donc si jamais on monte, vous devez mute. Tac. Voilà, vous cliquez sur le barreur, vous m'entendez plus, c'était normal. Et après ici vous aurez des paramètres de chaque source audio. Alors que ici ce sont les paramètres pour tout. Donc là ici ce sera pour régler voilà, toutes les pistes, etc. Ça j'y connais pas grand chose, mais c'est juste qu'en gros c'est pour savoir quelle piste vous activez, si vous mettez une surveillance ou pas, donc surveillance de mouvement, etc. Et le volume, voilà. Mais je laisse comme ça personnellement, enfin genre j'ai jamais touché à ça, etc. Et si jamais j'ai fait une modification, c'était dans paramètres et audio comme on avait vu la dernière fois. Voilà ici, tac. Ensuite, du coup, vous pouvez voir qu'il y a aussi tous les trucs, genre les alertes, le chat, etc. Mais ça, du coup, autant laisser au maximum et ne pas toucher. Aussi, la dernière partie, du coup, c'est ici les filtres, enfin les paramètres, pardon, juste du micro. Donc, vous cliquez dessus, vous avez plein de trucs. Et voilà. Donc, ce qui est important, ça va être les filtres, justement. Donc, il en existe pas mal, mais je vais vous montrer les trois plus importants. Donc, pour ajouter un filtre, du coup, c'est comme d'habitude, vous faites plus, et pour en enlever un, c'est moins. Donc, regardez, hop, ici, on a le gain, suppression du bruit, invert polarity, je ne sais pas trop à quoi ça sert, j'avais testé. Pareil, en fait, intervalle de bruit, tout ça, et expander, je ne sais pas ce que c'est. Plugin VTS 2.x, c'est pour acheter des plugins. Par exemple, quand vous mettez Voice Meter, donc il y a un plugin pour gérer les sons, c'est une table de mixage virtuel. Si vous voulez avoir des effets de reverb, etc., ce sera ici. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être gain, compresseur, limiteur et suppression du bruit. Donc on commence avec le gain, voilà. Donc moi j'ai déjà configuré mon gain ici. Tac, je vous remontre. Et en gros, ça va être pour permettre de augmenter le son de votre voix. Alors attention, si vous parlez pas très fort, vous pouvez augmenter un peu le gain, mais ne pas trop augmenter parce qu'au bout d'un moment, si vous montez au-dessus de 5,6, bon là je suis à 5,7, c'est un peu beaucoup. Mais si vous montez au-dessus de 5,6, ce sera beaucoup. Et ça, on va entendre un bruit de fond. Donc bruit de fond on peut corriger, mais peut-être pas suffisamment, et donc vaut mieux pas trop monter. Dans ce cas-là, vaut mieux rapprocher son micro, parler plus fort, etc. Voilà, donc ici on a le gain. Si vous voulez le désactiver mais laisser les paramètres, vous cliquez sur l'œil. Voilà. Et ici après, donc, deuxième fil que j'utilise, la suppression du bruit. Attends, je suis bête, j'aurais pas dû vous montrer comme ça. Voilà, suppression du bruit. Donc là ici c'est très pratique parce qu'en gros, si vous avez un léger bruit de fond, que ce soit votre ordinateur qui ventile, le bruit de votre micro, etc., vous pouvez en mettre un et mettre vraiment très bas, moins 40 minimum, parce que si vous mettez trop, ça va couper des fréquences de votre voix et on n'entendra pas tout ce que vous dites. Et moi souvent je montre moins 40 et moins 50 et ça enlève le petit bruit de fond du micro, le bruit de l'ordinateur qui ventile. Et enfin limiteur ou aussi compresseur. Donc compresseur en gros ce sera pour limiter votre voix à un certain seuil de décibels, mais ça va pas vraiment le limiter, ça va plus en gros au lieu d'augmenter votre son comme ça va l'augmenter comme ça. Genre ça va, quand vous allez crier par exemple, ça augmente vraiment énormément, ça va augmenter que un peu. Et le limiteur, du coup, moi, je préfère utiliser ça, ça va maintenir un certain seuil et ça va jamais le dépasser. Voilà, c'est pour éviter que si jamais vous criez à un moment vraiment très fort, ça n'abîme pas les oreilles de vos viewers et que, certes, ça va augmenter un peu, mais ce sera limité à une certaine valeur. N'hésitez pas aussi à faire varier, parce que si vous mettez trop basse, et ben, on n'entendra pas assez fort. Voilà, c'était tout pour les parties audio. J'ai rallongé un peu de la partie initiale, mais au moins, là, normalement, vous avez tout. Donc voilà. Donc après ici on a aussi toutes les boîtes d'alerte, donc au niveau du son et tout vous pouvez régler. Et après ici on a fait le tour. Ici on a aussi le mini feed, donc avec les derniers follow, etc. Et là sur le côté du coup on a le chat. Donc là il est offline, etc. On va revenir sur les commandes d'ici quelques instants. Sachez qu'en fait c'est une prise bonus celle-là parce que je me suis rendu compte qu'en regardant les vidéos, j'ai mis ma caméra du côté du chat, du coup on voyait pas les commandes. Donc je vous les remets rapidement. Du coup, les commandes importantes, si vous voulez les voir, vous faites juste un slash, voilà, dans le chat sur Streamlabs, et en fait, elles vont toutes être affichées donc pour votre chaîne. Et après, il y aura toutes celles avec Twitch aussi, donc ça marche pour tous les lives en gros. Et celle-là, c'est que sur votre live, vous aurez tous les droits, vous pourrez toutes les faire. Donc, on va commencer par les bans et etc. Donc, du coup, pour ban quelqu'un, vous faites slash ban, le nom de la personne, éventuellement la raison. Si vous voulez déban quelqu'un, c'est unban. En fait, à chaque fois, il y a toujours un devant si vous voulez
inverser une commande. Par exemple, ça marche aussi si vous voulez mettre quelqu'un en modérateur, c'est slash mode. Et si vous voulez enlever quelqu'un en modérateur, vous faites slash unmod. Pareil pour les VIP, ce sera slash VIP. Si vous voulez afficher tous les VIP, vous faites avec un S. Et pareil, j'ai oublié de dire pour les mods, pour les modos, slash mode avec un S. Et là, vous aurez la liste de tous les modérateurs. Voilà, donc par exemple, si je la mets là, hop. Ensuite, on a followers, slash followers ou slash followers off. Donc ça ici, merde. Oula, je me suis trompé. Oh, ouais, slash followers. Donc ça, c'est pour mettre en gros le chat que pour les followers et followers off pour l'enlever. De toute façon, en fait, il est marqué à chaque fois channel management à quoi ça correspond. Après, vous avez aussi le timeout. Donc ça, c'est pour mute quelqu'un provisoirement. Et tous les messages seront supprimés si vous faites ça. Si la personne est modérateur ou VIP, elle apparaîtra son badge. Et en gros, donc timeout, donc le pseudo et la durée en secondes. Donc souvent, c'est 60 secondes pour 1 minute et 600 secondes pour 10 minutes. Les trucs les plus classiques. Est-ce qu'on a d'autres commandes? Slash clear pour enlever tout le chat et recommencer un nouveau chat. Enfin, genre en gros pour enlever tous les messages au-dessus si j'ai eu des spams ou quoi. Et enfin, on a slash host ou slash raid. Donc slash host pour host une chaîne. Donc, par exemple, slash host, on met le nom de la chaîne. Et ça, du coup, ça va directement basculer sur le live. Il n'y aura pas de transition ni rien. Alors que slash raid, il y aura normalement une petite interface qui met vous avez 10 secondes, etc. Vous avez le nom de viewers qui vont partir sur le raid. Et donc ça va faire une sorte d'invasion sur la chaîne de la personne concernée, plus après un host quand vous aurez coupé votre live. Donc voilà. Alors je sais pas si ça marche. Par exemple, on va faire quelqu'un du coup qui est co. Voilà, et donc là en gros ça prend un truc comme ça, 10 personnes, etc. Donc là après vous cliquez juste sur lancer un raid maintenant. Et sinon ça après mettre tout pour les commandes. Et du coup je vous laisse continuer avec la suite de la vidéo. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire sur Streamlabs, je suis désolé. Mais en gros ici vous avez des informations aussi. Donc combien prend vos processeurs, combien de FPS, combien de débit, etc. Et d'ailleurs ici après vous avez d'autres trucs, donc ça c'est pour multi-stream. Le tableau de bord c'est ce qu'on a actuellement. Le mode studio d'ailleurs. Donc ça en gros si par exemple si vous voulez changer de scène, par exemple mettre en full cam, vous pouvez préparer votre scène sur le côté. Et ici changer d'un seul coup, tac. Et là du coup ça fait la transition sans que personne ne voit rien. Et pour l'enlever vous cliquez dessus, LED et se déconnecter. Donc si vous voulez pas être link avec Streamlabs. Donc ensuite la partie sur Twitch maintenant. On va aller dans les paramètres. Voilà, donc ici c'est toute ma liste de notes, etc. Donc tout d'abord, on va retourner sur Twitch de manière normale. Comme ça, je vais tout vous montrer. Ok. Bon, du coup ça recharge, c'est un peu long comme tout à l'heure. Je vérifie que je suis en capture d'écran, peut-être. Aussi un autre truc, dernier truc. Mode performance, si jamais vous voulez économiser un peu des performances et que votre processeur ne consomme pas trop, vous pouvez faire clic droit sur le côté et faire mode performance, ça limitera les performances du CPU. Oui. Donc là, ici, vous cliquez sur votre photo, tableau de bord des créateurs, on va revenir sur ça, on va faire tous les trucs un à un. Alors je vérifie que je suis en capture d'écran, parce qu'en gros j'ai déjà record la vidéo, mais j'étais mis en full cam, donc ça marchait pas du tout. Voilà, là normalement c'est bon. Donc là ici, là c'est l'accueil, donc consulter gestionnaire de stream. Vous cliquez en haut à gauche ici, et hop, gestionnaire de stream, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, donc en gros, moi j'ai mis plein de trucs. Je vais vous montrer comment les mettre ou les enlever. Là ça charge, etc. Donc là, en gros actuellement je suis en train d'héberger une chaîne, Rictus. Voilà, c'est un crack. Ici sur le côté vous avez les informations de Twitch, donc modifier les informations du stream, donc en gros changer le titre, le jeu, etc. Faire des sondages, faire des clips, ça vous pouvez en ajouter ou en enlever. Ici vous avez le fil d'actualité avec les derniers follow, tout ça. Ici aussi vos informations, donc les vues, les follow, les subs, etc. Subs et points d'abonnés. Ici c'est pour changer le titre, tout ça. Là c'est le chat. Et en gros, donc si vous voulez ajouter des trucs ou enlever, vous faites juste ici éditer les panels. Voilà. Et là en gros, soit vous pouvez en enlever, soit vous pouvez en ajouter. Moi je les ai tous mis, donc c'est pour ça qu'ils en proposent plus ici. Mais en gros de base vous aurez juste le rendu et le chat, etc. Il n'y aura pas tout. Donc c'est à vous d'ajouter. Et après donc pour quitter vous faites OK. Là pareil, action rapide, j'en ai mis quelques-unes, mais vous pouvez en ajouter ici aussi. Donc voilà. Ensuite, donc pour changer le titre, tout ça c'est ici. Il y a d'autres commandes d'ailleurs. Si jamais vous êtes en stream, vous pouvez voir le titre, vous pouvez faire point d'exclamation title, pardon. Et donc ça c'est avec Streamlabs et Nightbot, donc c'est avec des bots qu'on verra tout à l'heure, mais du coup au moins ils vous confirment le titre, etc. C'est des commandes qu'il y a de base. Analyse. Du coup analyse, vous aurez donc les statistiques de manière générale, les résumés de chaque stream, on pourra combien vous avez fait de vues, etc. à chaque stream, et les succès. Donc c'est des sortes de quêtes que Twitch a instaurées il y a quelques temps. Donc tout d'abord sur les statistiques de la chaîne, là vous verrez les statistiques générales.
Donc soit sur 30 jours, soit par exemple si on fait depuis le début, donc vous pouvez remonter et choisir. Moi là, si je fais depuis le début, voilà. En dessous vous avez vos revenus, les abonnés, d'autres informations, mais je vais pas vous les montrer. Voilà, donc ici on a toutes les analytics, vous pouvez changer ici et mettre ce que vous voulez. Voilà, de manière générale, c'est les statistiques de la chaîne. Ensuite, donc résumé du stream, c'est par stream. En gros, vous pouvez avoir ici les résumés de tout le mois. Et en fait, par contre, si on regarde ici, il n'y a que le mois en fait. Mais par contre, il y a un moyen de tricher entre guillemets. Si vous retournez dans statistiques de la chaîne et que vous allez par exemple au 16 octobre, et ben vous pourrez voir que si vous cliquez là, normalement, ça affiche le résumé du stream en cliquant sur la courbe. Voilà. Et du coup, vous avez le résumé du stream du 8 novembre. Voilà, du coup, bah, on regarde ce qui se passe, etc. Ok. Résumé du stream, c'est fait. Succès. Donc là, c'est ce que je vous dis, c'est la période de succès, etc. Donc en gros, vous commencerez avec ça ici, donc c'est vraiment vos premiers pas. Bâtir une communauté, c'est avant d'être affilié. En fait, je me suis trompé, voir le statut VIP, c'est 5 personnes qui suivent en même temps et pas 10. Et après, vous aurez des paliers, donc 5, 10, 15, 20, et vous débloquerez plus de badges VIP. Parce que c'est limité, hein, les badges. Ça ici, c'est pour être affilié, donc c'est les paramètres, donc 50 followers, 8 heures, 7 jours différents et 3 spectateurs en moyenne. Voilà. Et donc ça, c'est pour être affilié, donc débloquer les subs, les bits, les points de chaîne, etc. Et voix du partenaire, c'est 12 jours différents, 25 heures et 75 spectateurs en moyenne, c'est énorme. Donc voilà. Mais du coup ici, affilié en gros c'est semi-pro, c'est pour se professionnaliser, et partenaire en gros ils considèrent que vous êtes professionnel. Donc si c'est succès ici récemment obtenu, ici en cours, et après en bas vous avez ceux déjà obtenus. Et donc il y a plein de trucs, hein, donc stream autant de temps, attendre autant d'heures, etc. Donc voilà, je vous laisse un peu découvrir tout ça aussi. L'onglet communauté. Donc ici vous avez gestionnaire de rôle. Donc c'est là ici vous pourrez gérer les modérateurs, les VIP. Si vous voulez jeter un rôle c'est ici. Si vous voulez en enlever un, vous cliquez sur le moins. Vous avez tous vos trucs ici, donc combien de temps ça fait, etc. Qui sont modérateurs, tout ça. Voilà. Activité. Donc ici c'est tout ce que vous avez mis. Donc par exemple si vous avez changé vos titres, si vous avez changé de jeu, etc. Vous pouvez tout voir. Les points de chaîne. Alors du coup, les points de chaîne c'est une petite option pour ceux qui ne connaissent pas. Et en gros c'est pour avoir des bonus et des récompenses quand vous êtes très actif sur les streams. Vous pouvez avoir celles de base donc, qui sont ici. Et vous pouvez en ajouter ici en cliquant là. Et après en les paramétrant ou en faisant cliquer sur modifier. Et donc voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Ensuite, gérer les récompenses. Non, bah c'est ce qu'on vient de voir. Activer les points de chaîne, oui, on peut les désactiver, mais bon, c'est mieux désactiver, c'est quand même plus sympa pour les viewers. Et chez Gold ici, c'est ce que vous voulez mettre, donc comme apparence, etc. Voilà. Ça, du coup, vous êtes affilié pour les avoir. Contenu, très important aussi, studio vidéo, etc. Donc, avant d'arriver en studio vidéo, il faut que je vous montre un autre truc dans les paramètres. Parce que sinon, ça marchera pas. Tout simplement parce qu'en fait de base Twitch désactive les rediffusions. En gros de base il faut aller activer pour dire je veux que mes rediffusions soient présentes et qu'elles ne partent pas à la poubelle entre guillemets. Donc pour ça il va falloir aller dans chaîne et vidéo comme tout à l'heure. Donc dans paramètres chaîne et vidéo. Et ici protection contre des déconnexions, on y revient juste après. Mais en gros stocker les diffusions précédentes c'est ici. Donc si vous n'êtes pas prime, donc normal quoi, 14 jours maximum. Sinon c'est 60 jours si vous êtes prime. Voilà. Et du coup il faut cliquer cocher si vous voulez avoir les rediffs hein, bien sûr. Et après, donc là, il reste 14 jours. Et si vous voulez qu'elle reste plus longtemps, vous allez ici, vous cliquez sur temps fort. Bon, après, il y a d'autres trucs. Hein. Vous pouvez les exporter sur YouTube. Donc ça, c'est dans connexion. Et vous allez vous connecter à votre compte YouTube. Ajouter à des playlists, etc. Donc ils disent collection. Et voilà, ici, vous pouvez faire un temps fort. Donc vous choisissez ce que vous voulez, etc. Bon, le son est resté. De toute façon. Vous choisissez quelle période de temps vous voulez. Et après, vous faites publier le temps fort. Et là, du coup, ça va sauvegarder tout le temps. Ça va pas rester que 14 jours. Et au moins, vous aurez des vidéos qui restent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie vidéo. Collection, du coup, ce sont les playlists. Vous pouvez ajouter, donc comme on a vu tout à l'heure, ajouter à une collection. Clip. Donc ici, vous voyez tous les clips que vous avez créés, les clips de votre chaîne. J'étais un peu vite. Donc là, que j'ai créé, clip de ma chaîne. Et donc ici, si on fait cliquer sur la photo, retourner à Twitch, on va aller sur ma chaîne et dans vidéo. Et c'est un peu comme sur YouTube, vous pouvez personnaliser votre chaîne dans les vidéos. Là, vous pouvez même mettre des miniatures, etc. Donc voilà, donc chaîne vidéo.
Et donc ici, personnaliser la présentation. Et vous allez pouvoir mettre des playlists, ajouter des sections, etc. Mettre ce que vous voulez, les changer de place comme ceci en cliquant sur le côté. Et donc voilà, pour la partie vidéo. Donc ensuite, on revient ici, on continue. Les préférences, donc ça c'est le dernier truc. Quand vous n'êtes pas affilié, forcément vous n'avez pas la partie affiliée, mais en gros il y a la partie chaîne. Donc on était revenu tout à l'heure, soit si vous faites paramètres chaîne, soit vous êtes directement ici. Protection des connexions. Si jamais vous avez un problème de connexion, par exemple la 4G qui saute, ou tout problème de connexion, que vous voulez résoudre en 60 secondes, en gros ça va mettre 90 secondes, pardon, ça va mettre l'emoticône d'un mec comme ça qui se prend la tête pour dire qu'en gros vous revenez tout de suite, il y a un petit problème technique et que ça va revenir. Donc vous pouvez mettre ça, protection des connexions. Mais si jamais ça dure plus de 90 secondes, ça va couper le live. Contenu pour adultes, si vous avez plus de 18 ans. Latence faible, c'est bon, souvent c'est l'idéal parce que latence normale, si vous voulez pas interagir avec vos viewers, ça sert vraiment très peu de cas parce que le but c'est d'interagir. Éditeur ici, c'est si vous avez des chaînes que vous gérez partiellement, vous avez plusieurs accès sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Voilà, donc chaîne que vous gérez et les personnes que vous avez autorisées à gérer votre chaîne. Donc ici. Couleur du profil, bon ça c'est accessoire. Ici, bannière de lecteur vidéo. Donc quand vous êtes hors ligne, vous pouvez mettre une bannière pour dire voilà, je suis actuellement off et vous pouvez me retrouver tel jour, etc. Donc là, j'ai reçu une notification, super. Donc vous pouvez la mettre à jour. Donc comme ça, si quelqu'un tombe sur votre chaîne et que vous n'êtes pas en live, au moins ils verront cette image là en gros. Hébergement automatique. Si jamais vous n'êtes pas en live, vous pouvez héberger des chaînes. Donc ça peut être des potes à vous, des streamers que vous aimez bien, comme on a vu tout à l'heure avec le /host. Sauf que là, c'est automatique. Chaîne de votre équipe. C'est si vous êtes partenaire, vous pouvez avoir une équipe. Héberger des vidéos préenregistrées. Du coup, ça, il y a aussi des rediffs, etc. Moi, j'ai décoché. Priorité d'hébergement, moi j'ai mis un certain ordre. Et ici, vous pouvez gérer du coup liste des autres. Moi, j'en ai mis plein comme ça. Et donc, soit vous mettez aléatoire, soit vous mettez un classement. Voilà. Donc, ensuite, on revient en dessous. Les raids. Donc, du coup, les raids, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quand quelqu'un vient sur votre chaîne d'un seul coup. Pour vous faire plaisir, etc. Vous mettre un peu de visibilité. Autoriser tous les raids, moi j'ai mis oui, comme ça tout le monde peut me raid, etc. J'ai déjà eu deux gros raids et plein de petits raids, donc vous pouvez les autoriser à tout le monde. Après, vous pouvez autoriser que pour les amis, etc. Ou les bloquer, c'est comme vous voulez. Et les drops, donc ça c'est des bonus, etc. Euh, je n'en sais pas personnellement, mais du coup c'est pour gagner des objets en jeu. Voilà. Donc ça, je pense que c'est dans des conditions très particulières. Donc là, on a fait tous les paramètres. Ici, alors du coup, ça met toujours des articles pardon, en anglais. Mais ça a pris aussi les options de faire gagner des jeux, etc. Si je me trompe pas. Donc voilà. Hop, on s'en fiche un petit peu. Donc après, on va aussi faire les paramètres ici rapidement. Donc pour vous montrer en gros si vous voulez connecter à votre compte YouTube ou Blizzard, etc. Ce sera ici. Donc, dans paramètres connexion. Dans profil également, vous mettez ici votre logo, votre bannière, votre pseudo et votre description. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ici vous avez les notifications, les messages et les cadeaux prime. Ça de toute façon vous savez normalement parce que voilà c'est Twitch normal ça. Ça change rien à part ça. Et là du coup on a terminé la troisième partie qui était sur Twitch. Normalement j'ai rien oublié. Si j'ai oublié un truc, la partie affiliée. Et si j'ai oublié quelques trucs en fait. Préférence, modération. Donc là, Automate, donc c'est un bot qui va régler si vous voulez avoir plus de tolérance ou pas, donc sur discrimination, etc. Terme expression bloquée autorisé, c'est ce que vous voulez bloquer autorisé, par exemple toutes les insultes, etc. Vous pouvez les mettre là-dedans. Moi, bloquer les liens hypertextes, personnellement, je l'ai mis comme ça évite des mecs qui balancent des liens de virus ou des liens de pub. Mais après, si vous voulez autoriser les liens d'une certaine personne, il y a la commande point d'exclamation permit avec le pseudo. Et donc ça c'est Streamlabs qui offre ça. Ça marche pas tout le temps. Et également les VIP et les modos, eux ils passent au-dessus. D'ailleurs VIP ça sert aussi donc de passer au-dessus des liens, de pas être atteint par le chat en mode lent. Et c'est tout. Voilà, mais c'est déjà bien. Chat différé sauf modérateur. Là du coup j'ai pas mis. En gros c'est si jamais les modérateurs doivent valider tous les messages un par un. Vérification d'adresse mail, donc si vous voulez que tous les viewers vérifient leur adresse mail. Mode réserve follower, si vous voulez régler, vous pouvez le faire ici aussi. Ici, ce sont les règles du chat. Si jamais vous voulez cliquer, en gros, quand vous cliquez sur un chat, des fois, il y a des règles. Bah, ici, vous pouvez les régler. Et ça se met la première fois que vous cliquez, après ça s'enlève. Donc voilà, personne bannie à discussion. Donc c'est privé, machin. Outil de modération dans le chat.
Donc ça c'est si Momodo veut voir l'historique de tout ce qui s'est passé dans le chat. Donc la partie affilié, donc ça du coup il faut avoir les critères qu'on a vu tout à l'heure. Donc là ici le programme affilié, donc c'est voir les 4 étapes. Donc 4 étapes, il y en a une c'est coordonnées, l'autre c'est le contrat. Et après c'est vos informations fiscales, vous pouvez les mettre ou non. Et enfin le moyen de paiement. Donc juste ici vous pouvez modifier. Ici c'est le contrat, donc c'est la partie 2. Il est exclusivement en anglais, vous pouvez le dire, il fait 17 pages. Enfin 17 pages sur un Word et genre, il est sur un seul site ici. Nom d'abonnement, c'est accessoire, c'est juste pour savoir si vous voulez rename vos abonnements de tier 1, 2 et 3. Émoticônes ici, c'est pour mettre tous 12 émoticônes. Donc vous débloquez en fonction des paliers de sub. La première c'est 15, après 25, après 35. Donc vous en avez une de base et là après j'ai pu en rajouter deux. Et donc là ici pour le niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Ici donc c'est le préfixe qu'il faudra fixer. Pour, à chaque fois que quelqu'un fait une émoticône, il mettra ça au début pour vous dire que c'est votre chaîne en gros. L'isolation sans publicité, j'ai désactivé. Je l'ai activé, pardon. En gros, les abonnés, du coup, ils n'ont pas de publicité quand ils arrivent sur votre stream. Et après, les badges de fidélité aussi. Donc, ça, c'est pour les badges de sub. Vous pouvez les régler, etc. Ignorez le mode lent. J'ai pas mis de mode lent. Donc, vous pouvez en mettre si vous voulez. Discussion réservée aux abonnés. Donc, ça, c'est quand vous êtes vraiment plutôt connu, quoi. Sinon, ça sert à rien si vous êtes que 2 abonnés. Seuls vos abonnés peuvent avoir diffusion passée. Donc, ça, en gros, si vous voulez que vos abonnés les voient. Mais quand on en a pas beaucoup, je pense que ça sert pas trop. Parce que ouais, comme le but c'est que les gens voient les rediffusions. Les bits, etc. Si vous voulez voir les alertes, ici c'est à partir de 1. Et pour envoyer aussi, pour envoyer tout simplement aussi 1, etc. Badge de Shears, vous pouvez personnaliser les rename et changer l'emote si vous voulez. Et après, train de live c'est nouveau. En gros, s'il y a plein d'événements, ça fait une sorte de train de live. Par exemple, s'il y a plein de subs, plein de bits, etc. Et enfin, classement. Alors, classement, c'est si vous voulez avoir les bits et les offres de sub, vous mettez soit mensuel, soit hebdomadaire, soit perpétuel. Moi, j'ai mis perpétuel, comme ça, on voit tout depuis le début. Par des revenus publicitaires, en gros, c'est combien vous gagnez pour 1000 vues, 1000 pubs vues. Donc voilà. Ensuite, ici, outils de streaming. Donc, ici, mettre tous les logiciels accessibles que vous pouvez utiliser pour Twitch. Et ensuite, ici, nous avons les extensions, donc qui serviront dans les panels. Donc, pour aller sur vos panels, vous allez sur Twitch et vous allez sur votre chaîne. Et les panels, c'est tout ce qui est en dessous, donc vos descriptions, quand est-ce que vous allez live, les trucs de donation, etc. Et vous avez la possibilité d'ajouter des extensions. Donc, par exemple, il y a des extensions qui mettent les subs, des extensions qui relient à vos comptes Twitter. Il y en a plein. Il y en a qui fait le planning aussi. Bah, donc, par exemple, ici, c'est une extension, celle-là, Stream Element et l'extension de Twitter. Donc du coup pour les avoir c'est ici. Pour en avoir une en gros vous cliquez sur celle-là et vous faites installer. Et après vous irez dans mes extensions. Elles apparaîtront ici et après vous pouvez les activer et là du coup ça s'affichera ici dans vos panels. Pour faire les panels aussi, éditer les panneaux, vous cliquez juste ici. Vous pouvez ajouter une image, mettre un titre, mettre un lien, donc comme ça quand vous cliquez sur l'image ça renvoie sur le lien, mettre une description. Et vous avez aussi le markdown, donc en gros c'est un petit langage HTML. Et par exemple si vous voulez mettre des trucs en gras, c'est comme sur Discord, vous pouvez mettre 2 astérix au début et à la fin. On le voit ici. Ici c'est pour mettre la petite barre violette, bon ça c'est vraiment un détail. C'est le signe supérieur, donc mettre un truc comme ça en gros. Voilà. Et du coup après ici il vous explique tout, donc titre 1, titre 2, mettre des liens, etc. Donc voilà. Bon après ici il y a la partie du coup pour voir vos clips, top 7 jours ou top au total, et après pour la partie donc avec tous vos followers. Enfin, portail des créateurs, j'y vais jamais. Je sais pas trop ce que c'est ça. Mais en gros c'est un peu pour être au courant de l'actualité de Twitch, etc. je pense. Ou c'est des conseils. Non, pardon, c'est des conseils que vous donne Twitch, ils vous expliquent pas mal de trucs aussi là-dessus. Alors du coup on se retrouve pour l'avant-dernière partie, je vais vous présenter deux bots. Donc ce sera Nightbot et Stream Element. Non, Streamlabs, pardon. Oula, j'ai un peu de mal. Parce qu'en gros, Streamlabs, du coup, ils font la partie alerte et ils font en même temps la partie bot. Et Nightbot, ils font que la partie bot. Donc je vous montre d'abord Nightbot que j'utilise. Il y a aussi d'autres bots tels que Wizbot, Moobot, etc. Donc voilà, donc là ici vous avez le dashboard et après ici vous avez les commandes. Donc vous pouvez mettre des commandes personnalisées, donc vous faites add commande juste ici et vous mettez le nom de la commande, etc. Toujours avec un point d'exclamation qui peut l'utiliser, le cooldown, etc. Les commandes qu'il y a par défaut. Donc moi j'en utilise très peu, mais en gros, point d'exclamation gain si vous voulez voir sur quel jeu vous êtes, point d'exclamation marqueur qui va être utile si vous voulez mettre un marqueur. Comme ça, dans vos studios vidéo, vous avez un marqueur et en gros ça met si c'est passé un truc.
Donc soit vous mettez pas de nom, soit vous mettez un nom, donc vous mettez point d'exclamation marqueur, espace, un nom. Ici, si vous voulez organiser des giveaways, donc vous pouvez choisir si tout le monde est éligible ou pas. Soit c'est juste les viewers actifs, soit c'est vous mettez un mot-clé, soit c'est un nombre aléatoire. Et après ici c'est toutes les personnes éligibles, vous pouvez cocher s'il y en a qui veulent être éligibles ou pas. Les logs, donc ça c'est pour voir les logs, hein, comme tout à l'heure, les dernières commandes, etc. Régular, j'ai jamais trop compris ce que c'était, mais régular en gros de base c'est des personnes régulières, mais en gros, enfin je crois. Mais ça du coup je sais vraiment pas du tout. Song request ici c'est pour avoir un song request gratuitement. Donc point d'exclamation SR, et en gros les viewers pourront mettre leur musique, donc soit avec des liens ou juste avec le nom. Et en gros ça s'affiche ici, vous pouvez arrêter, mettre sur pause comme sur YouTube. Enlever la queue, mettre des sons vous-même pardon, ou le désactiver. Et après vous avez des options et vous mettez voilà, tout ce que vous voulez en gros. Spam protection, moi je l'ai activé que pour les liens. Après vous pouvez activer pour les caps, les majuscules, les emotes, etc. Les timers que j'avais mis avant sur Nightbot, maintenant je les ai changés, j'ai mis sur Streamlabs parce que je trouve qu'ils sont plus efficaces. Parce qu'en fait vous pouvez mettre vos timers et en gros vous bien choisir ici parce que soit ce sera ils sont trop spammés parce que ce sera trop souvent, soit vous mettez beaucoup et que ce sera jamais mis. Donc faut bien doser. Moi souvent je mets 15 lignes et 15 minutes ou 15 lignes et 20 minutes. Comme ça spamme pas trop. Donc là vous mettez un nom par exemple Twitter. Et après ici vous mettez vous pouvez me follow sur Twitter, etc. Voilà. Et après vous faites submit. Moi je fais cancel parce que je vais pas en mettre. Intégration, c'est pour Discord si vous voulez avoir des subs, etc. En gros, ils ont juste à se connecter sur Twitch et ils auront le grade sub et ils pourront utiliser vos emotes de Twitch sur tous les serveurs Discord. Et après, voilà, c'est de l'aide, etc. Donc ici après, donc streamlabs.com, moi je suis déjà connecté, etc. Mais en gros, du coup, là c'est le site internet cette fois. Donc ici vous avez vos résumés de stream et tout ça. Donc ça c'est les analytics. Les recent events, du coup, c'est le feed qu'on avait vu tout à l'heure avec toutes les alertes. C'est en train de charger. On l'a aussi également ici, quoi. Voilà. Ensuite, Alert Box. Donc c'est ici que vous allez pouvoir régler tous vos trucs pour les follow, les subs, les resubs, donations, etc. Donc là en gros c'est les settings générales et après vous avez follow, tout ça. Et donc pour l'activer après, vous avez juste à faire copier ici. Et après, comme je vous avais montré tout à l'heure, si vous êtes sur Streamlabs OBS, vous faites par exemple boîte d'alerte, vous cochez et puis vous mettez ça. Et sinon, vous mettez source du navigateur et puis ça se mettra tout seul. Voilà. Donc c'est exactement le même principe après pour tout ce qui va être widget, donc en gros le chat, etc. Par exemple, si on fait chatbox et que vous voulez l'afficher, vous cliquez sur chatbox et là vous aurez un lien. Vous pourrez le mettre. Ici, vous pouvez changer également. Là, normalement, vous avez un aperçu, c'est en train de charger. Voilà. Ensuite, le viewer count, donc on a vu tout à l'heure. Le mur d'emotes, ça c'est nouveau, c'est juste si vous mettre des emotes qui pop sur le stream. Quand par exemple, si quelqu'un spam une emote sur le chat, ça va s'afficher ici aussi. Donc, on peut faire un test rapide. Normalement, je l'ai mis aussi ici. Donc, par exemple, si je mets LUL plein de fois, bon, ça c'est vraiment des petits détails, mais en gros, ça va afficher ça. Merde. Je sais pas si j'ai mis sur cette scène là, mais si, non, pas du tout. Mais bref, c'est des détails. C'est des détails. Après, je vais vous montrer sur full cam, hein. Là, je suis sûr que je l'ai mis. Et là, du coup, ça va afficher des emotes. Voilà, juste ici, en bas. Voilà. C'est vraiment des détails, hein, ça se voit pas beaucoup. La jar, donc c'est la box comme tout à l'heure, les crédits, etc. Il y a plein de trucs. De toute façon, je vous laisse un peu découvrir. Et Alertbox, on le retrouve ici. Et Cloudbot, du coup, ça va être la partie où on va pouvoir gérer tout. Donc les trucs de modo, etc. Donc pour que ça marche, bien évidemment, il faut mettre mode Streamlabs pour mettre modérateur votre bot. Sinon, il pourra pas faire tout ce qu'il veut. Ici, donc ligne protection, etc. C'est le seul que j'ai activé, mais vous pouvez activer ce que vous voulez. Module, c'est d'autres trucs. Bon, ça, je m'en sers pas du tout, je connais pas trop. Commande, donc c'est comme tout à l'heure, vous pouvez mettre des commandes perso ou des commandes qui proposent. Par exemple, si on fait add commande, ici, ils vont en proposer certaines et vous pouvez les mettre, ils vous disent ce que ça fait, etc. Tiens, d'ailleurs, il y a Advanced, j'ai même pas vu. Ok. Bon, merde. Attendez, j'en reviens. Ah, ok. Voilà, donc là, après, il y a toutes les commandes par défaut, il y en a vraiment beaucoup. Je vous laisse regarder ça aussi. Les timers, donc là, du coup, c'est là que je les ai mis. Donc là, vous voyez ici, donc toutes les combien de minutes je le mets et combien de lignes minimum avant que ça remette.
Quote, je sais pas trop. Q non plus, il y a plein de trucs, ça non plus, je sais pas trop, parce qu'en fait j'ai découvert il y a pas très longtemps. Ici, loyalty, du coup, c'est tous les points et tout. Combien de. Oula, c'est quoi ce truc en fait? Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est ça. Désolé. Alors, en fait, du coup, ça c'est assez nouveau, etc. Moi je connais pas trop. Mais après, il y a des trucs, donc ça c'est propre à Streamlabs en gros. Ici, si vous voulez faire un sondage, etc. Les giveaways, ça marche aussi ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis voilà. Après, on a d'autres trucs. Donc, merch, c'est si vous voulez vendre des vêtements ou quoi. Donc, via Streamlabs, etc. Par exemple, des tons ou quoi, vous mettez votre logo dessus et puis ça marche. Charity, si vous voulez faire des lives caritatifs. Alors, ça en plus, je sais pas trop comment ça marche. En gros, vous faites join campagne. Et en gros, votre lien de don, au lieu que ça aille sur votre chaîne, ça ira sur la campagne directement. Et pour avoir votre lien de don, ce sera. Attendez, hein, je vais le chercher. Ici, peut-être. Non. Si, c'est ça. En gros, ici, ce sera votre lien de don. Donc, vous voyez sur le dashboard dès le début. Donc, voilà, c'est les pages où on fait des dons ici. Ça, c'est celle de Streamlabs, la classique. Après, aussi, vous avez Streamlabs Prime si vous voulez débloquer d'autres trucs. Mais c'est assez cher, c'est 12 dollars par mois, je crois, un truc comme ça. Tout ce qui est ici, Prime. Et voilà, après, on a fait le tour. Il y a aussi donation historique, subscriber historique tout en bas. Je ne vous ai pas montré, mais voilà quoi. Vous pourrez aller voir aussi. Donc là, ici, il va avoir débloqué des thèmes en plus, etc. Et du coup, c'est payant. Voilà. Donc là, c'est bon. Après, du coup, je vous conseille aussi d'avoir un serveur Discord. C'est vraiment le mieux parce qu'en gros, vous pouvez discuter avec votre communauté, vous pouvez mettre toutes les annonces et tout. Et au moins, ils sont au courant. Et au moins, vous avez une certaine proximité. Vous pouvez développer une vraie relation streamer-communauté. Donc Twitter, ça marche aussi pour tout simplement et que les gens voient aussi si vous êtes en live, etc. Je vous conseille à chaque fois que vous êtes en live de pouvoir, pourquoi pas mettre un petit tweet pour dire que vous êtes en live. Si vous avez des news par rapport au live, vous pouvez le dire aussi. Enfin, de toute façon, c'est Twitter, voilà, c'est un outil comme ça. Mais ouais, donc le serveur Discord très important aussi, je trouve. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à discuter en plus de juste mettre des annonces, comme ça renforce un peu les liens. Bon, après, c'est le projet de votre communauté, etc. Ça. Également avoir une chaîne YouTube de replay, moi j'en suis créé une, bon il n'y a pas beaucoup de vues parce que du coup c'est des replays, c'est assez long, etc. Vous pouvez mettre aussi des bonus, etc. etc. Donc comme ça sur YouTube vous serez aussi présent sur YouTube et que certaines personnes peuvent vous découvrir comme ça. Voilà, bon, mes miniatures sont un peu nulles, hein. Mais en gros du coup je mets des rediffs, etc. Donc vous pouvez en mettre une aussi donc de chaîne YouTube et de Discord et de Twitter, c'est vraiment les trois principaux réseaux à avoir à côté. Mais moi je dirais, si on veut en retenir qu'un, ce serait quand même Discord.